Jacques Bennett est français. Il a travaillé avec un certain Bessaoud qui ont fait en fait l'Académie berbère justement dans ces temps-là et qui ont justement travaillé sur la grande Tamazra, c'est-à-dire l'idée que en fait tout le Maghreb est berbère, donc de créer une entité berbère qui chasserait tous les en fait tous les Arabes, etc. Donc il y a une réécriture complète de l'histoire sur laquelle on pourra revenir un jour si on a le temps. Juste pour revenir au livre, je l'ai pas, malheureusement, je l'ai pas, j'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas fini. Berbère de Sion. Je sais, j'ai appris il y a 2 jours, à l'ouverture du Salon du Livre d'Alger, qu'il avait été interdit. Et moi, personnellement, je m'insurge par rapport à ça. Je trouve que les livres, on ne devrait pas interdire des livres, censurer des livres, à moins que ce soit des livres vraiment où il y a des choses contre la morale, etc. Bon, c'est clair. Mais autre chose, si on interdit un livre, on devrait aussi communiquer et dire pourquoi on a interdit ce livre. Alors, ça fait 2 jours que je cherche de l'information, je n'ai pas trouvé d'information. À mon avis, ce livre-là devrait être lu pour justement ouvrir un débat sur cette histoire de berbérisme, de sécessionnisme, etc. en Algérie, parce que c'est un problème qui est fondamental pour nous. Nous ne voulons pas les berbères, et puis en plus en Algérie, il n'y a pas que des Kabyles, les berbères sont divers, il y a les Chaouia, il y a les gens du sud, il y a différents types disons, différentes ethnies berbères. Et même nous-mêmes, nous sommes descendants probablement de berbères. Le sang a été tellement mêlé en Algérie qu'on ne sait plus exactement c'est quoi c'est-à-dire que le sang arabe et berbère a été mêlé pendant des siècles. Donc, il est impensable actuellement de pouvoir opposer une ethnie par rapport à l'autre. L'Algérie s'est construite avec tous ses citoyens. Les Kabyles, les Chaouia, les Mozabites ont tous collaboré dans la même armée, ils ont fait des guerres, ils ont participé à la guerre et ils ont libéré le pays. Donc, ils devraient tous avoir leur place dans cette Algérie nouvelle qui nous réunit tous. Et moi, je suis fier d'avoir des Kabyles comme compatriotes, comme je suis fier d'avoir des Chaouia comme compatriotes ou des Touaregs. C'est un plus pour nous, c'est une richesse de l'Algérie. Alors, on veut opposer cette richesse-là avec des revendications purement politiques. Et je vous rappelle que, en fait, de toutes ces entités berbères qu'on a en Algérie, il n'y a que les Kabyles qui sont de cette mouvance sécessionniste et qui n'embarquent pas. C'est vrai qu'il y a des mouvements aussi dans d'autres régions, mais qui sont extrêmement minoritaires. Alors, il est très difficile d'avoir des chiffres en Algérie, tout le monde doit le savoir ça, mais disons que le MAC, comme tous les mouvements qui sont violents, je rappelle qu'il y a même une frange du MAC qui a demandé à se révolter de manière violente même. Donc, il y a ils ont, dans certaines contrées, ils ont un poids qui est conséquent, mais je ne pense pas qu'en Kabylie, ils aient un poids qui pourrait, disons, influencer les gens. Le problème avec ces gens-là, c'est comme disons, je vais faire une comparaison comme ça, c'est que vous avez des groupes qui ne sont pas très nombreux, mais qui peuvent faire beaucoup de mal dans la société. Pourquoi ces groupes qui ne sont pas nombreux peuvent faire du mal? C'est parce qu'ils sont aidés, qu'ils sont financés, qu'ils ont le soutien
de gouvernements étrangers. On le voit très bien avec le MAC, la France et Israël. Au moins ces deux-là, il y a au moins ces deux-là. Je vous rappelle aussi que cette histoire de différenciation entre les Algériens et les Kabyles, moi je l'ai vécu ici aussi au Québec. Au Québec, il y a énormément de Kabyles. Et donc, on essaye de faire, quand on présente un Algérien qui n'est pas kabyle, on dit qu'il est algérien, mais quand on présente un Algérien qui est kabyle, on dit qu'il est kabyle. Et les kabyles eux-mêmes, ils disent, ah non, moi je suis, quand on dit par exemple, je te présente un Algérien, ils disent, ah même je suis algérien, mais pas arabe. Il faut qu'il précise qu'il n'est pas arabe, comme si la connotation arabe pouvait lui nuire. Et j'ai écrit un article là-dessus il y a quelques années, que j'ai appelé grandeur et décadence de la notion d'arabité. Donc, il fut un temps où les gens voulaient paraître comme des Arabes, et maintenant on se délaisse de cette tare, entre guillemets, qui peut nous donner des… alors que les Québécois ne font pas la différence entre un Québécois et entre un Kabyle et un Algérien. Nous sommes tous Algériens et nous faisons tous partie de ce pays. Autre chose que ces gens-là cherchent à cacher. Vous savez, dans les rouages de l'État, que ce soit au plus haut rouage de l'État, dans les premiers ministères, dans les ministères, dans les directions générales du gouvernement, et vous avez énormément de Kabyles. Dans la presse, énormément de Kabyles. Ce n'est pas, il se présente comme étant une minorité qui n'a pas de droits, qui est bafouée, etc., dont les droits sont bafoués. En réalité, pas du tout. À la limite, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont extrêmement bien représentés, sinon surreprésentés. Vous comprenez? Mais ce sont des citoyens comme les autres. Ils doivent avoir ces postes. S'ils les méritent, ils doivent avoir ces postes. Pour moi, ça ne fait pas de différence qu'il y ait un Kabyle ou un Chaoui ou un gars de l'Ouest ou un gars du Sud. Ça fait, tant qu'il est algérien et qu'il travaille pour le bien de l'Algérie, voilà. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Nous voulons une Algérie plurielle en respectant les différences de chaque région. S'il veut parler sa langue, qu'il parle sa langue. S'il veut avoir sa culture, on va toujours aider les gens à préserver leur langue et leur culture dans chacune des régions de l'Algérie.